Des larmes d'un genre particulier, celles qui naissent uniquement de la trahison, montèrent aux yeux de Martha. Son fils Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Derrière lui, sa femme Tania restait silencieuse, mais son air satisfait trahissait une victoire, comme si elle venait de remporter une dispute longuement disputée. Leur maison, autrefois peinte de bleu chaleureux et de jaunes ensoleillés, semblait désormais froide. Les volets étaient fermés, bien que le soleil brillât encore haut dans le ciel. « Tu aurais dû nous le dire, maman », avait dit Derek quelques instants plus tôt. « Tu manges notre nourriture, tu restes ici toute la journée à ne rien faire. » Martha avait cligné des yeux, abasourdie. « J'ai besoin de repos, je ne vais pas bien. Je ne voulais pas vous inquiéter. » Tania avait alors pris la parole, cinglante. « Pas bien ou pas envie de travailler ? On galère, Derek. On ne peut pas porter ta mère à bout de bras, ce n'est pas juste. » Derek n'avait pas contredit sa femme. Il n'avait pas défendu la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, celle qui avait nettoyé des chambres de motel et sauté des repas pour lui acheter des manuels scolaires. Il s'était contenté de dire, « Il est temps que tu te débrouilles toute seule, maman. On a des enfants à élever. » Et ce fut tout. Pas d'embrassade, pas de merci, juste le bruit des roues de sa valise raclant le trottoir fissuré alors qu'elle s'éloignait. Martha ne pleura pas. Ni sur le moment, ni même lorsqu'elle atteignit le vieux banc de l'arrêt de bus, 3 rues plus loin, où elle s'assit. Le poids de ses 72 ans pesait lourdement sur sa colonne vertébrale. Ce que son fils ignorait, c'est qu'elle n'avait pas été licenciée. Elle avait démissionné. Son dos la faisait souffrir, et le médecin lui avait conseillé d'arrêter de porter des charges lourdes. Bien que l'église où elle travaillait à temps partiel ait voulu qu'elle reste, elle s'était retirée discrètement. Martha savait vivre avec peu, elle l'avait fait toute sa vie. Mais elle n'avait jamais imaginé que perdre son emploi à temps partiel lui coûterait tout le reste. Assise sur ce banc, regardant les voitures passer, elle pensa à la maison qu'elle avait autrefois possédée, celle où Derek vivait désormais. Cette maison avait été la sienne, payée avec des décennies de dur labeur. Elle la lui avait cédée lorsqu'il avait promis de prendre soin d'elle pour toujours. Ce « toujours » s'était éteint bien vite. Pourtant, Martha ne ressentait aucune amertume. Car elle possédait quelque chose que son fils ignorait, quelque chose qu'elle avait gardé secret. 34 ans plus tôt, lorsque le mari de Martha était mort dans un accident sur un chantier, l'indemnisation de l'assurance avait été modeste. Mais, dissimulé dans les documents, il y avait un acte de propriété, un terrain à la campagne, légué par un oncle qu'il n'avait jamais visité. Ce terrain n'avait ni eau, ni route, ni valeur apparente. Tout le monde lui avait conseillé de le vendre. Elle ne l'avait pas fait. Chaque année, elle avait économisé de quoi payer les taxes foncières, même lorsqu'elle n'avait presque rien. Elle l'avait gardé, juste au cas où. L'automne précédent, un jeune homme en costume était venu lui parler. Un promoteur achetait des terrains pour un projet d'énergie solaire et lui avait offert un prix qui l'avait fait s'asseoir, stupéfaite. Martha avait exigé que la transaction reste confidentielle. Les fonds, 1,4 million de dollars, avaient été transférés dans une fiducie gérée par une fondation de l'église au nom de son défunt mari. Seule elle pouvait y accéder. Pour tout le monde, y compris sa famille, elle restait « Mama Martha », avec son petit tablier et son porte-monnaie vide. Mais ce matin-là, en quittant la maison de son fils, elle avait dans son sac un chéquier et une carte bancaire liée à cette fortune. Martha passa la nuit dans un refuge pour femmes, non pas par nécessité, mais parce qu'elle voulait être entourée de gens qui comprenaient ce que signifiait être ignorée. Elle partagea son repas, écouta, sourit quand d'autres ne le pouvaient pas. Le lendemain, elle visita une petite propriété en périphérie de la ville, une maisonnette aux murs fissurés, au toit qui fuyait, envahie par les mauvaises herbes. Elle paya en liquide. 3 semaines plus tard, la maison était restaurée, discrètement, sous le nom de Grace Holdings LLC. Personne ne savait qu'elle lui appartenait. Personne ne posait de questions. Elle s'y installa, le cœur en paix et un projet en tête. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait construire quelque chose qui ne rejetterait personne. 2 ans passèrent. La vie de Derek changea, mais pas comme il l'avait espéré. La maison dont il était si fier, celle que sa mère avait autrefois payée, fut saisie. Il tenta des petits boulots, des emplois en entrepôt, des combines rapides sur Internet, mais entre les dettes, un mariage qui s'effondrait et de mauvaises décisions, tout lui échappa. Tania finit par partir, emmenant leurs 2 fils avec elle. Le silence dans la maison devint plus assourdissant que toutes leurs disputes. Cet hiver-là, Derek, assis sur un lit de camp emprunté dans le sous-sol d'un ami, fixait un prospectus qu'il avait pris à la bibliothèque publique. L'impression était soignée, élégante. Le titre annonçait « La table de Martha, repas communautaire, hébergement et soutien pour les familles dans le besoin ». Il cligna des yeux en lisant le nom « Martha ». Cela ne pouvait pas être elle. Mais quelque chose en lui s'éveilla, un mélange de honte, de curiosité et d'espoir désespéré. Le lendemain matin,
il traversa la ville à pied et trouva le bâtiment. Il était beau, d'une simplicité humble, peinture fraîche, tournesol planté près de l'entrée, une enseigne en bois sculptée au-dessus de la porte. À l'intérieur, l'odeur du pain frais et de la soupe chaude emplissait l'air. Des rires d'enfants résonnaient au loin. Les bénévoles se déplaçaient avec grâce d'une pièce à l'autre. Et derrière le comptoir d'accueil, vêtue d'un cardigan beige doux, se tenait une femme familière. Elle semblait plus âgée, mais pas abattue. Plus forte, plus calme, rayonnant d'une paix que Derek n'avait pas vue depuis des années. « Maman » murmura-t-il. Martha leva les yeux, surprise mais pas déstabilisée. Elle se leva lentement et contourna le comptoir, son regard fixé sur lui. Il baissa la tête. Les mots sortirent maladroitement, « J'ai perdu la maison. Tania est partie. Je n'ai plus rien, maman. Je ne savais pas où aller. » Elle laissa le silence s'installer, puis dit doucement, « Entre, tu as l'air gelé. » Ils s'assirent face à face à une petite table. Derek regarda autour de lui, encore émerveillé. « Cet endroit, c'est à toi ?» Elle hocha la tête. « Je pensais, quand tu es parti, je pensais que tu n'avais rien. » « J'avais la paix, répondit-elle, et assez. » Derek serra la tasse qu'elle avait posée devant lui. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas dit que tu avais de l'argent ?» Martha le regarda attentivement. « Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Il ne répondit pas. Elle poursuivit, « Je voulais voir qui resterait près de moi quand je n'avais rien à offrir. C'est comme ça que je sais pour qui construire. Je ne voulais pas de richesse, je voulais être utile. J'ai été horrible avec toi, admets. Tu m'as fait confiance, et je t'ai mise dehors. » Martha tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Tu t'es oublié, Derek. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retrouver ton chemin. » Des larmes coulèrent, discrètes. Il ne méritait pas sa grâce, mais elle la lui offrit quand même. Ce printemps-là, Derek commença à faire du bénévolat à la table de Martha. Il réparait des meubles cassés, aidait à préparer les repas et finit par décrocher un emploi de coordination des approvisionnements. Mais plus important encore, il renoua avec sa mère. Chaque vendredi, ils s'asseyaient ensemble au coucher du soleil, sous le porche, et regardaient les enfants jouer. Un soir, Martha lui tendit une enveloppe usée. Il l'ouvrit et trouva l'acte de propriété original de la maison qu'elle lui avait donnée, ainsi qu'un chèque de la vente du terrain, annulé mais encadré. « Tu ne me dois rien, dit-elle. Mais maintenant, tu sais ce qui arrive quand l'amour passe avant l'orgueil. » Il la regarda, pour la première fois depuis des années, la vit vraiment non pas comme une mère, une femme de ménage ou un fardeau, mais comme une femme qui avait bâti un empire de bonté sur les cendres du rejet. Des années plus tard, lorsque Martha s'éteignit paisiblement dans son sommeil, ses funérailles attirèrent des centaines de personnes. Des gens venant de refuges, d'écoles, de banques alimentaires et d'églises vinrent lui rendre hommage. Pas de gros titres, pas de cercueil doré, juste des histoires. Des histoires d'une femme qui n'avait rien et qui avait tout donné. Derek, tenant le tablier préféré de sa mère, s'adressa à la foule et dit doucement, « Ma mère a quitté cette maison un jour avec une valise et un cœur apaisé. Dans ce silence, elle a construit quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Elle n'a pas seulement nourri des gens, elle leur a pardonné. » Derrière lui, gravés dans le bois au-dessus de l'entrée principale, se trouvaient les mots qu'elle avait écrits lors de l'ouverture de la table de Martha, « Les portes qui se ferment derrière vous ne peuvent égaler celles que vous ouvrez pour les autres. » Derek, autrefois perdu dans son propre ressentiment, était devenu l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être. Tout cela parce que la femme qu'il avait rejetée avait choisi l'amour plutôt que la vengeance.